Ce dimanche 3 mars, je vous propose un cercle de parole pour hommes en ligne. Je vous propose de nous retrouver de 20h à 22h pour échanger autour de la thématique du couple. Comment je vis mon couple. Je vous propose d'échanger, de partager par différentes entrées sur comment je vis ma relation avec ma compagne ou mon compagnon et de profiter de la puissance qu'est un cercle pour y trouver des échos, une résonance, peut-être du soutien. Vous trouverez toutes les informations dans le lien en description. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin de précision, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, place à l'épisode. Pour compléter le podcast, j'ai initié une nouvelle série du nom de Confidences. En parallèle de donner la parole à des hommes qui m'inspirent ou que j'accompagne, je prends le micro pour vous témoigner mon parcours d'homme qui a cheminé et qui continue de cheminer. Je vous partage des thématiques et des problématiques que j'ai pu rencontrer et comment je les ai traversées à partir de l'homme que je suis et également de ma posture d'accompagnant, de vous partager mes connaissances comme mon savoir. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Confidence. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la relation père dans le cheminement que je fais depuis quelque temps en tant qu'homme et pour accompagner les hommes autour de tout cela. Je pense qu'il y a une des thématiques qui est importante d'aller visiter, explorer, c'est sa relation à notre propre père. Et donc à travers cet épisode, j'avais envie de vous partager moi mon expérience et aussi avec quoi j'ai grandi, quelle éducation j'ai reçue, quelle image du père, quelle influence ça a eu, une influence pour moi très importante à tous les aspects, mais j'ai déroulé le fil, je vais vous raconter une tranche de vie. Mais tout ça a commencé dès l'enfance. J'ai peu de souvenirs de mon père dans mes zéros, entre ma naissance et 5-6 ans. Je me souviens de lui plutôt clown. Là, je pars au théâtre avec un nez rouge et faire l'idiot, mon père, et il le fait beaucoup moins maintenant, mais il était très bon pour faire des grimaces, chose qui m'a bien transmis. Et moi, je me souviens de ce moment-là, je me souviens d'un père clown qui m'a transmis ce masque de clown avec lequel je porterai bien pendant quelques années. Et mais mes parents, en tout cas mon père se sépare de ma mère, quitte le cocon familial, alors que j'ai à peine 6-7 ans, ma sœur a 2-3 ans. Et il y a sûrement dû avoir à ce moment-là un sentiment d'abandon, pour sûr. Même si mon père reste pas loin, on le voit assez régulièrement, je me souviens plus trop en termes de récurrence, mais de fréquence. Mais toujours est-il que je grandis jeune garçon avec ça. Et ce qui est pas forcément agréable parce que à l'époque, fin des années 80, début des années 90, avoir des parents séparés, divorcés, c'est pas du tout monnaie courante. On est très peu dans ce cas-là. Et donc du coup, il y a déjà là, à ce moment-là, un sentiment de différence. Je me sens différent des autres. Je grandis pas avec un papa et une maman qui sont ensemble. Et ce qui me provoque quelques soucis. Je sais que j'avais des soucis de pisser au lit, des choses comme ça qui, je pense, me mettaient dans un certain inconfort en tant que gamin. Et ouais, je m'en souviens très bien. Finalement, les potes que j'avais autour de 10 ans, c'était des amis aussi qui
qui avait pas de père présent en fait, qui avait soit perdu un père dans un décès, soit le père s'était barré. Et c'était, je crois, on se reconnaissait entre fils abandonnés d'une certaine façon, parce que mon père il était pas loin, hein, mais il manquait quelque chose. Et après, en tout cas, en relation avec mon père, je pense que mes premiers souvenirs viennent à l'adolescence. Mon père est prof à ce moment-là, prof de SVT bio. Il y a peu d'affection. Je le vois un mercredi par semaine et un week-end sur deux, ce qui est très peu, très très peu pour avoir une relation avec un père. Surtout que à un moment j'aime pas aller chez lui parce que et notamment le mercredi soir parce que ou alors en tout cas au début, mais parce que mon père tient que j'ai une bonne éducation, et d'une certaine façon c'est chouette, mais j'aime pas parce que il faut faire les devoirs et de ce côté-là quelque chose d'assez strict, et en plus il y a jamais de c'est quelque chose de chiant, les devoirs, il y a pas de il y a jamais de félicitations ou quoi que ce soit, en tout cas il y a jamais des mots qui viennent un peu dire ah c'est bien. Et donc j'aime pas aller chez lui. Il y a vraiment des moments où j'aime pas aller chez lui, ça même certains week-ends, parce que on va en nature, et à ce moment-là j'aime pas. Donc il y a bien des stratégies quand même pour entrer en relation avec lui, passer du temps avec mon père. Et déjà justement le fameux masque de clown, j'arrive à voir que j'arrive à faire rire mon père, quoi. Et c'est comme ça que d'une certaine façon je cherche une affection en fait, de le faire rire, de voir que je le fais rire, d'une certaine façon je me sens aimé. Et ça fait partie des stratégies, donc j'ai tendance à faire le clown, à faire l'idiot, je commence à être le clown de la famille. Ou alors ça passe par le sport. Puis qu'on se retrouve les mercredis soirs, c'est les soirs de Ligue des Champions, donc on regarde les matchs de foot ensemble. C'est un moment où on est ensemble, du coup on entre en relation d'une certaine façon. Ou alors on va faire du sport ensemble. Du squash notamment, c'est nos moments à nous. Et il y a pas d'affection, il y a pas de mots doux, il y a une distance affective parce que mon père ne sait pas faire. Et je grandis avec ça, quoi. Ça me paraît d'une certaine façon assez normal à ce moment-là, quoi. C'est ouais. J'ai pas de point de comparaison. Même si sur la fin de mon adolescence, je commence à voir aussi mon père s'est remis avec quelqu'un, ma mère aussi, donc du coup il y a les beaux-parents. Avec les beaux-parents c'est pas simple du tout. Moi je le vis pas, bon, je le vis comme ça va. Ma sœur le vit beaucoup moins bien. Je commence à voir finalement aussi ce que c'est toujours plus en fait de grandir dans une famille une famille séparée. Et je vois que c'est pas chouette parce que ça donne des choses pas forcément cool. Et puis en parallèle, moi je me souviens très bien, époque lycée, un de mes meilleurs potes que je rencontre à ce moment-là et qui lui est dans une famille toujours en place, on va dire. Et je me souviens très bien de l'envier en fait. Et il y a plein de fois où je vais le voir, je reste chez lui, je passe des moments avec sa famille, et parce qu'il y a cette espèce d'environnement, d'ambiance que moi j'ai pas eu, que là j'aime bien profiter en fait d'une certaine façon, par procuration j'en profite. Mon père en tout cas me donne une sécurité extérieure. S'il me donne pas une sécurité intérieure, en tout cas affective, il me donne une sécurité extérieure en étant là alors certes pour me diriger vers des études scientifiques, parce que je sais pas quoi faire à ce moment-là, donc voilà, vu que mon père est prof de bio, scientifique, et donc du coup moi aussi je me lance là-dedans, mais pas du tout par passion, par envie.
En tout cas, il est là pour ça, pour le financier aussi. J'ai la chance de pouvoir avoir, dans mes premières années de fac, un appartement, même pour moi tout seul, parce qu'il m'aide financièrement, donc il est là. Mais au-delà de ça, il y a toujours pas d'affection, pas de mots, même, tu vois. Je réussis à peu près tout ce que j'entreprends. Il y a bac, permis, fac, j'ai tout, en fait. Je redouble jamais. Mais il y a jamais de félicitations ou de je suis content. Non, ça reste assez basique. Donc j'arrive en tant que jeune adulte avec tout ça et à me mettre en relation donc pour 10 ans avec quelqu'un, avec donc du coup cette image, j'ai envie de dire, de la famille qui est pas très reluisante, qui est pas non plus très enviable. Et moi je me mets en couple avec une compagne qui elle a grandi dans une famille plutôt stable, très stable même, et ça vient vraiment contraster. D'ailleurs, j'entre beaucoup en relation avec ses parents, avec qui ça matche bien, et on passe beaucoup de moments. Là où moi, avec mes parents, je suis pas forcément des plus proches à ce moment-là. La famille, pour moi, c'est associé à quelque chose qui est pas agréable, en fait. Donc je m'en éloigne, même des problèmes entre avec les beaux-parents ou même ma sœur. Je fuis un peu tout ça. C'est pas, ouais. C'est ce qui est dommage, hein, mais à ce moment-là, c'est plus facile pour moi de rester à distance de tout ça. Et puis aussi, je grandis avec mon père, je vais le voir très rarement. Il y a même un moment où je me force à aller le voir, plus par devoir, de dire je suis le fils qui vient te voir. Parce que quand je viens le voir, il y a ma belle-mère qui prend toute la place, en fait. Alors d'un côté, c'est pas mal, parce qu'elle prend toute la place, et donc du coup, bah, il y a des discussions, parce qu'avec mon père, au-delà du faire, il y a plus rien. Et mais du coup, ouais, je grandis aussi là à ce moment-là avec cette image du couple, dans la continuité de ce que j'avais eu déjà avant avec mon père et ma belle-mère, mais de l'homme dans le couple, qui est ouais, où mon père est plutôt passif en fait. C'est ma belle-mère qui drive tout en fait. Et je grandis avec ok, l'homme dans le couple qui est passif, qui se laisse guider, qui prend, bah, voilà, qui fait pas les choix. En tout cas, c'est l'image que j'ai à ce moment-là. Et voilà, donc il y a vraiment, ouais, la famille, ça me fait pas non plus kiffer, mais bon, pour autant, je suis embarqué avec une femme, et je me dis que tout ça va venir petit à petit, en fait, que les fameuses cases à cocher pour être heureux, bah je suis en train de les cocher petit à petit. La compagne, les amis, le boulot, la vie est plutôt chouette. Voilà, puis les amis d'ailleurs qui commencent à avoir des maisons, des appartements à refaire. Il y a des gamins qui commencent à arriver, donc forcément, bah, nous qui sommes dans ces fameuses cases avec ma compagne à ce moment-là, bah, la voie semble toute tracée, et ce qui est assez fou, et quand je l'évoque dans un épisode précédent, on s'est pas communiqué, et sur le projet de vie qu'est un enfant, je crois, on n'échange même pas du tout. On n'échange pas du tout, au point que je crois qu'elle arrête la pilule à un moment sans me le dire, au point que en fait quand elle en parle, c'est avec les copines dans la cuisine, pendant que moi, en mode cliché, je suis avec les potes dans le salon. Je l'entends de loin, mais avec moi on n'en parle pas du tout, quoi. Tout est induit en fait, et c'est toujours dingue de le dire. Et on va dire l'échéance se rapproche petit à petit. Vraiment, toutes les cases sont là pour que ça se fasse. Sauf que moi, là où je pensais que ça viendrait, bah ça vient pas du tout. Et je commence à avoir une peur terrible d'être père, parce que je sens que là où j'en suis à ce moment-là, j'ai pas du tout la sécurité intérieure, j'ai pas du tout
Ouais, et puis je suis en train de voir aussi que, ouais, et puis avec j'ai mon amour pour pour mon ex-compagne à ce moment-là est très peu présent en fait. Je doute énormément de ce qui est en train de se vivre et surtout je suis en train de voir que potentiellement je suis en train d'être mon père, c'est-à-dire de me dire là, waouh, s'il y a un gamin, sûr et certain, je me barre au bout de 2-3 ans quoi. Mais vraiment. Et j'ai pas du tout envie de ça en fait. J'ai pas du tout envie d'avoir. Je sens que notre amour est plus du tout assez fort pour que offrir en fait un cadre un cadre différent de celui que j'ai reçu en fait. Je veux surtout pas reproduire. Je veux surtout pas offrir potentiellement aux enfants que j'aurai la même chose. Donc je suis vraiment dans un, comme dit Yvan Faneuf dans l'épisode 23, processus d'identification négative. Je veux pas être mon père et je veux pas faire la même chose que lui. En fait. Je veux pas que mes enfants grandissent comme moi. Et donc du coup, bah, je quitte la relation. Et ce qui est marrant, c'est que quelques mois après, on aura une discussion avec mon père et en fait, à ce moment-là, avant de quitter la relation, j'avais aussi une grande envie de voyage, de découverte. Pour moi, ma vie, elle m'appelait ailleurs. Et mon père me racontera qu'en fait, avant de m'avoir, il était exactement dans ce même état d'esprit. Donc, j'étais vraiment en train de reproduire et là, j'ai décidé de casser ce schéma paternel. Et donc je pars en voyage, je pars vivre à l'étranger. En parallèle, quand même, quand je suis en France, il y a, avec cette séparation, notamment cette histoire qu'il me raconte, notre relation change un peu. Je commence en fait à être demandeur de le voir tout seul. Justement, comme je vois que ma belle-mère prend toute la place, je me dis, bah, le meilleur moyen, en fait, c'est de le voir tout seul, en fait. Et qu'on commence à se faire des restos ensemble, juste tous les deux, et c'est cool, c'est chouette. Et quand je vis en Amérique du Sud, en Bolivie, il vient me voir, et il va y avoir 2 événements assez rigolos où je vais le voir s'exprimer. Pour la première fois de ma vie, sur 2 choses. Une première fois, c'est en voyage avec un guide. Je crois que le guide lui demande, ah, vous êtes content de voir votre fils? Il me dit oui, oui, je suis super content, et puis je suis admiratif parce que il est capable de changer entre l'anglais, l'espagnol, le français, super facilement. Et je me dis, waouh, mon père est admiratif, mon père est fier. Waouh, première fois de ma vie. Et ouais, je me souviens très bien d'où c'était, et cet événement m'a marqué, m'a fait du bien. Et quelques mois aussi après, lors d'un retour en France, pour quelques semaines, on doit se voir, et puis il y a des soucis d'organisation, et je reçois un message en mode cash, tu fais chier. Je reçois un message, tu fais chier. Parce que à ce moment-là, j'avais mal géré mon organisation. Et je suis super surpris de recevoir ce message-là de lui. Et en fait, je suis content. Je suis content parce qu'il s'exprime. Il exprime quelque chose vis-à-vis de moi. Je me dis, waouh. Là où il avait rien exprimé lorsque je partais en voyage ou vivre en Bolivie, là où il a jamais dit, ah, mais t'es sûr, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Non. Il m'avait jamais posé ces questions, là. Là, au moins, il exprime quelque chose. Donc, ça, je me souviens quand je l'ai retrouvé quelques heures après, il s'est un peu excusé, on s'est embrassé, c'était chouette, et je chantais, c'était sa façon de m'aimer, en fait. Et ouais, et après, en Amérique du Sud, j'ai la relation dont je parle dans un épisode précédent, qui est la relation toxique que j'ai vécue, et là aussi, après l'épisode de ne pas vouloir être père, parce que je sentais que
j'étais en train d'être mon père. Là, je vis une relation avec une femme qui prend de la place, en tout cas qui s'affirme, et dans laquelle aussi je me mets en mode soumission en fait. Et en fait là, je me rends compte à un moment de me dire, mais là, je suis en train d'être mon père. Et je crois que c'est vraiment la première fois où réellement je me suis dit, là, j'ai pas, non. Là où avant j'avais pas envie de reproduire, là je me dis, je veux pas être mon père. Comme dit, voilà, je veux pas être le mec passif qui dit rien, qui laisse tout passer, qui prend pas sa place. Et tant bien douloureuse qu'aura été cette relation, elle mettra en valeur ça. Et quelques mois après, je décide encore de partir vivre en Amérique du Sud. Mon père me le dit pas, mais il le dit par d'autres moyens, à ma sœur notamment, que je comprends pas pourquoi je m'en vais. Est-ce que je le comprends réellement moi? Je sais pas, mais je pense qu'il y a une fuite quelque part. Puis cette fuite, elle va s'arrêter puisque le Covid va m'emmener en France, et quand je reviens en France, on va dire que ce cheminement sur moi-même s'amplifie, et arrive la thématique de ma masculinité, ouais, vraiment là, elle vient se mettre en exergue, et qui suis-je comme homme? Et là, c'est assez marrant, assez rapidement, il y a des réponses qui me viennent, ou en tout cas des choses qui viennent m'interpeller, sans que je le demande, mais qui viennent, qui sont chouettes à comprendre en fait. Je commence à comprendre en fait d'où vient mon père, qui il est, et en fait de quoi il a hérité. Et je me souviens très bien de ma tante qui me raconte en fait mon père, lorsqu'il est né, il avait 2 sœurs avant qui étaient nées, il était le 3e, mais il était surtout le premier garçon. Et en fait, quand il est arrivé, apparemment ma grand-mère l'a accueilli mais comme un prince. Et en fait, mon père, en gros, il a été surprotégé par ma grand-mère, et dès qu'il faisait des conneries, c'était pas grave, alors que mes tantes, elles, se faisaient engueuler, et lui, c'était jamais de sa faute, c'était le petit prince, et donc du coup, je pense qu'il a été couvé, et là où peut-être, par exemple, mes tantes, les femmes ont été amenées à s'autonomiser, à faire par elles-mêmes, et tout ça, mon père, je pense qu'il a tellement été couvé qu'on l'a jamais amené à dire, bah tiens, fais les choses par toi-même, quoi. Et donc je commence à comprendre ça, et donc du coup ça commence aussi je porte un nouveau regard en fait sur mon père. Et puis j'arrive à avoir une discussion aussi avec lui un peu. C'est pas simple toujours avec lui, mais j'essaye de comprendre en fait qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation, et notamment avec mon grand-père. Et je m'aperçois aussi que mon grand-père était pas du tout présent, pas pour sa famille. Il était présent, il travaillait, il apportait l'argent à la maison, mais il n'était pas du tout pas du tout présent par l'affection. Et donc je commence à comprendre en fait pourquoi mon père m'en a pas transmis non plus, quoi. C'est que finalement il sait pas faire, on lui a pas appris. Il n'a pas eu de relation avec son propre père, donc comment avoir une relation avec son propre fils? Et tout ça m'amène de la compréhension, de la tolérance, m'a apporté un regard doux sur mon père. Et pour autant, je vais avoir besoin d'être en colère. Et quelques mois après, je pars faire une retraite d'homme. Et dans le processus que je vis, je vois qu'à un moment, il y a une colère de me dire, merde, j'ai vécu 10 ans avec quelqu'un, j'ai pas été capable de lui parler, de lui transmettre de ce que je ressentais, d'être un allié pour elle, que je sois autant soutenant que soutenu, que
d'échanger, de partager des choses profondes, quoi. Je me dis, et là, il y a une colère qui monte et j'ai besoin de l'extérioriser, j'ai besoin de la vivre. C'est une piste, mais peut-être qu'on a besoin, en fait, à un moment d'être en colère contre. Parce que moi, j'avais besoin d'être en colère sur ce que j'avais pas reçu. Et c'est marrant parce que, c'est marrant. Vraiment, après ce week-end-là, je me souviens rentrer dans les mois qu'on suivi. Il y a un switch en moi qui s'est opéré et je me suis dit, là où pendant quasi 40 ans, je me sentais pas du tout prêt d'être père. Boum. Là, je sens que ça change en moi, ça switch. Je me dis, ok. Parce que, en fait, finalement, je me sens enfin un homme adulte responsable de ses choix, de ce qu'il est. Et je l'ai vu l'été dernier, d'ailleurs, en rendant visite à pas mal de mes amis qui ont des enfants qui ont bien grandi maintenant. Et de voir à quel point j'avais un regard qui était différent vis-à-vis de tout ça. Et même une de mes amies l'a remarqué, elle a dit, tiens, t'as pas le même regard avec les gamins. Et aujourd'hui, je sais pas si je serai papa. J'en sais rien du tout. On verra ce que la vie me réserve. Mais par contre, je sais que si je dois l'être, je serai prêt. En tout cas, j'aurais déblayé tout ce qu'il y avait à déblayer, ce schéma qui était potentiellement en train de se reproduire, et qui se reproduit peut-être plusieurs fois. Je connais pas toute l'histoire je serais curieux de voir mon grand-père quand il a eu ses enfants, quelle influence ça a eu sur la suite, d'où il a reçu, quelle est l'influence des guerres, de ces hommes aussi qui sont partis à la guerre, revenus, ou pas revenus, mais revenus, sans savoir parler, sans savoir exprimer ce qu'ils avaient vécu, quelle influence ça a eu. Je veux dire, quand on remonte le fil, je peux me dire, waouh, c'est dingue. En fait, aujourd'hui, peut-être que je savais pas parler, exprimer parce que, j'ai eu un arrière-grand-père qui a fait la guerre 14-18 ou je ne sais rien, mais tout vient d'un endroit, en fait. Et comment poser de la compréhension là-dessus, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours pas fluide avec mon père, honnêtement, aujourd'hui. Je reviens dans le présent. L'été dernier, j'ai essayé de parler avec lui. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que t'es inquiet pour moi? Je crois que je lui ai posé comme question. Il m'a dit oui, j'aimerais que tu réussisses. Parce que je chantais justement depuis longtemps parce qu'il est beaucoup dans le faire et pas beaucoup dans l'être, mais beaucoup à s'inquiéter de ma réussite professionnelle, etc. Mais je lui dis, mais t'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, en fait. T'inquiète, j'ai suffisamment de capacité aujourd'hui pour avancer et pour m'en sortir tout seul de ce côté-là. Je veux juste que tu sois heureux pour moi, en fait. Et sache que je le suis. Donc je t'aime comme tu es, et, je t'aime. Pas dit que je t'aime quand tu es, mais je l'aime quand même comme il est, et c'est ok, même s'il y a de la frustration que ça soit pas non plus encore peut-être la relation que je souhaiterais. Charge à moi aussi de faire le nécessaire. Mais bon, après c'est toujours compliqué avec lui. Il fait dès que je pars sur ce chemin un peu de la relation, de l'émotion, du sentiment, je sens la tortue qui se carapace. Et je me dis waouh, tant d'hommes en fait à qui on n'a pas appris en fait à être en relation avec les autres, à être en empathie, à savoir discuter de ces choses profondes. Et parce que j'ai été cet homme à un moment aussi, comme mon père. Mais voilà, mais je l'aime pour ce qu'il est, j'aime ma mère pour ce qu'elle est, j'aime finalement aujourd'hui la façon dont j'ai grandi et comment j'ai grandi dans ce couple, dans cette famille séparée. Parce qu'en fait, elle me permet d'être au micro devant vous aujourd'hui, en fait. Si tout cela n'était pas arrivé, j'aurais jamais fait toutes ces démarches de me détacher de tout ce que j'ai reçu et d'être moi-même, en fait. D'une certaine façon, mon père m'a permis de me révéler, d'être
qui j'ai envie de devenir. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. Et être, ouais, le créateur de, en tout cas, suivre mon propre chemin et pas une répétition de chemin. Mais voilà. Donc, je crois vraiment que, j'en suis persuadé, mais aller voir d'où on vient, si on peut pacifier sa relation à son père, moi, ça m'a vraiment pacifié. Et ça me semble essentiel aujourd'hui, si on peut, si le père est encore présent. Et mettre de la compréhension, voilà, ouais, d'essayer d'entrer en relation si ça n'a pas été déjà fait. Et après, ce thème de paternité de père, en tout cas de relation père, peut être abordé dans les cercles, en thérapie. Je conseille vivement le livre Père manquant, fils manqué, que tout homme devrait lire. Voilà. C'est une invitation si vous l'avez pas fait, mais ouais. Qui est votre père? Qu'est-ce que vous avez reçu et comment vous pouvez vous détacher de ce que vous avez reçu pour être vous-même. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.